Si l'Iran ferme Hormuz, ça pète pour de vrai. On va parler du détroit d'Hormuz, les amis, dans cette vidéo. Et on va pas tourner autour du pot. On va y aller de manière directe. Si l'Iran décide de fermer le détroit d'Hormuz, le monde bascule. Il n'y a pas besoin d'inventer, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits. Le détroit d'Hormuz, c'est 30 km de large au plus étroit. On n'est pas dans un couloir maritime, on est dans un goulot. C'est un goulot d'étranglement stratégique. D'un côté, vous avez l'Iran, de l'autre côté, vous avez Oman. Et au milieu, il y a 20 millions de barils de pétrole par jour qui transitent, soit 1/5 du pétrole mondial et 1/3 du gaz naturel liquéfié. Vous avez bien entendu, 1/5 de la flotte pétrolière mondiale transite chaque jour par un couloir de 30 bornes de large. Tu le fermes, c'est game over, c'est terminé. Et devinez quoi? Eh bien, l'Iran menace de le fermer. Alors pourquoi? Pour mettre la pression, parce qu'il y a un échange de frappes, vous avez suivi l'actualité avec Israël, etc. Les États-Unis qui s'en mêlent, la Grande-Bretagne maintenant. Quand ça a pété, le résultat était immédiat, plus 7% sur le prix du pétrole en un seul jour. Et ça, c'était juste une secousse, parce que si Téhéran là, décide de passer à l'action, selon les analystes, on prend beaucoup plus que ça. Ça peut monter jusqu'à 180, 200 $ le baril, facile. Et là, on n'a pas juste un problème de carburant, hein. C'est une onde de choc mondial. Énergie, transport, bouffe, inflation, récession. Les économies européennes et américaines qui se ramassent littéralement. Et l'OPEP, elle est déjà au taquet. L'Iran produit 3,3 millions de barils par jour, dont 2 millions à l'export. Qui peut boucher ce trou à votre avis? L'Arabie Saoudite, selon ses réserves, elle peut monter à 9,5, maximum 12 millions, mais elle a arrêté les investissements. Les Émirats Arabes Unis, ils ont une capacité max de 4,85 millions. Production actuelle, c'est 3,3 millions. On peut peut-être gratter 1 million. La Russie, avec ses histoires de sanctions, peut à peine augmenter de 250 000 barils. Même JP Morgan et BNP Paribas le disent. Les chiffres annoncés sur la capacité excédentaire sont souvent gonflés. Il n'y a pas de réserve magique. Donc, si Hormuz ferme, il n'y a pas de plan B. Et le pire, c'est que l'Iran n'a même pas besoin de poser un cadenas sur le détroit, hein. Il suffit qu'il fasse planer juste le doute. Un drone qui passe, une mine dans l'eau, un tanker attaqué. Vous mettez tout ça dans un shaker et là, vous avez des marchés qui s'enflamment. C'est un levier géopolitique pur. C'est pas un bluff. C'est un bouton nucléaire, mais économique, celui-là. Ce détroit, c'est pas juste une passe entre deux terres. C'est une ligne de vie mondiale. Et en 2025, elle est plus fragile que jamais. Alors c'est bien, on est là à parler d'écologie, de transition écologique, de voitures électriques, mais tout ça on le fait pendant que 30 km de mer peuvent déclencher une crise globale, les amis, sans précédent. Voilà la vérité. Et c'est pour ça, en très grande partie, qu'à mon avis, les flottes américaines et les troupes britanniques sont en train de se diriger vers le golfe Persique. Je vous souhaite une bonne journée.